Bonjour dans ma chaîne YouTube, Monsieur Intelligent. On reste dans le même projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Séquence 1. J'explique l'importance de se laver correctement. Séance numéro 2. La compréhension de l'écrit. On commence par la situation problème. Pourquoi doit-on se laver les mains avant de manger? La réponse peut être pour se protéger contre des maladies et d'avoir une bonne santé. Le texte. On va lire ensemble le texte. Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. À la maison et à l'école, les adultes parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Pourquoi le lavage des mains est-il si important? Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, il passe d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez, quand on tousse ou quand on éternue, nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussotement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. D'après l'hygiène des enfants en question, brochure sur la santé 2012. 1. L'exploitation périphérique. La première question. Quel est le titre de ce texte? La réponse. Le titre de ce texte est Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. Regardez dans le texte. Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. C'est le titre. Il vient toujours au début du texte. La deuxième question. Que représente la grande image près du texte? La réponse. L'image représente les mains d'une personne qui met du savon liquide. La troisième question. D'après le titre de ce texte et l'image qui l'accompagne, de quoi on va parler? La réponse. Peut-être qu'on va parler de l'hygiène corporelle. La quatrième question. Quelle est la source de ce texte? La réponse. La source de ce texte est L'hygiène des enfants en question, brochure sur la santé 2012. Regardez dans le texte. D'après l'hygiène des enfants en question, brochure sur la santé 2012. C'est la source de ce texte. Normalement et souvent, elle vient, ou bien la source, elle vient à la fin du texte. La cinquième question. Qui est l'auteur de ce texte? La réponse. L'auteur est anonyme, c'est-à-dire on ne cite point le nom ou est le prénom de l'écrivain. Regardez dans le texte. Il n'y a ni le nom, ni le prénom ou bien le surnom de l'écrivain. La sixième question. À qui s'adresse l'auteur? La réponse. Il s'adresse au lecteur, enfant, élève. La septième question. Quel est le but d'écrire ce texte, selon le titre? La réponse. C'est pour sensibiliser les écoliers et qu'ils ne tombent pas malades. La lecture du texte. Le texte. On va relire encore une fois le texte.
Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. À la maison et à l'école, les adultes parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Pourquoi le lavage des mains est-il si important? Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, il passe d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez, quand on tousse ou quand on éternue, nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussotement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. C'est le chercheur français, Louis Pasteur, qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. D'après l'hygiène des enfants en question, brochure sur la santé 2012. Maintenant, on va lire le texte avec les illustrations. Des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle. À la maison et à l'école, les adultes parlent régulièrement de l'importance d'avoir les mains propres. Pourquoi le lavage des mains est-il si important? Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, il passe d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussotement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. C'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. 2. L'exploitation centrale. La première question. Selon le premier paragraphe, quel est le thème abordé dans ce texte? La réponse. Le thème abordé est l'importance du lavage des mains. Regardez dans le texte. L'importance, le lavage des mains, ce sont des mots-clés. La deuxième question. Relève du texte la phrase qui indique la définition du lavage des mains. La réponse. La phrase qui indique la définition du lavage des mains est: le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes. Regardez dans le texte, elle est là. Elle se situe au deuxième paragraphe. Ça veut dire après l'introduction. Le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes. La troisième question. Est-ce que les microbes viennent seulement des personnes? La réponse, non. Les microbes viennent aussi des objets. Regardez dans le texte. Il passe d'un objet à une personne. C'est la justification de cette réponse. La quatrième question. Pourquoi doit-on avoir une bonne hygiène? La réponse. Pour ne pas tomber malade et aussi pour ne pas rendre les autres malades. Regardez dans le texte. Nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. La cinquième question. Donc, comment éviter de contagier les autres? La réponse. On évite la contagion des autres par se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue. Regardez dans le texte. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. La sixième question.
Qui est le savant qui a découvert le microbe et la protection contre lui? La réponse, c'est le chercheur français Louis Pasteur. Regardez dans le texte, c'est le chercheur français Louis Pasteur. La 7e question. Quel est le type de ce texte? La réponse, ce texte est de type explicatif. La 8e question. Repère et nomme les 3 phases de ce texte. La réponse. Normalement, ce texte contient 3 parties. La première partie, elle se commence dès à la maison jusqu'à si important. Elle s'appelle la phrase de questionnement, ou bien on l'appelle aussi l'introduction. La deuxième partie, elle se commence dès le lavage jusqu'à maladie grave. Elle s'appelle la phase d'explication, ou bien on l'appelle aussi le développement. La troisième partie, ou bien la troisième phase, elle se commence dès c'est le chercheur jusqu'à des microbes. Elle s'appelle la phase de conclusion, ou bien on l'appelle simplement la conclusion. Comme vous voyez dans le texte, il y a 3 parties. La première partie, elle est en rose, la deuxième partie, elle est en vert, et la troisième partie, elle est en rouge. La 9e question. Quel est le type de la dernière phrase de la première partie? La réponse, le type de la dernière phrase est interrogatif, c'est-à-dire elle est sous forme d'une question. La 10e question. Quel est le temps et le mot dominant dans ce texte? La réponse, le temps dominant est le présent. Le mot dominant est l'indicatif, malgré qu'il y a l'infinitif. La 11e question. Retrouve le radical des mots suivants. Tout hautement, éternuement. Que remarques-tu? La réponse. Le radical de ces mots sont tout hautement, éternuement. Nous remarquons que ces noms sont des mots dérivés des verbes d'action, en les ajoutant le suffixe -ement. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.